De retour dans Goulanchemin, troisième et dernière partie de l'émission déjà. On a perdu Ted, hein, il est parti aux toilettes il y a un instant et il est jamais revenu. Non, je rigole. Il règle une petite affaire, enfin ou une grosse affaire, on sait pas. C'était pas mal, c'était pas mal. Il va revenir dans un instant, bien sûr. En attendant, on parlait la semaine dernière avec vous, Johan, du don de moelle osseuse, parce qu'on parle souvent du don du sang avec vous, et le don de la moelle osseuse, c'est important parce qu'on en a beaucoup besoin et il y en a très peu. Comme je le disais la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a une maladie qui s'appelle la leucémie, qui est une maladie qui touche principalement la moelle osseuse. Donc en fin de compte, c'est un dysfonctionnement ou de la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est là où sont fabriqués les éléments qui constituent le sang. Donc, globule rouge, globule voilà, blanc. globule rouge, globule blanc. Et donc lorsque cette moelle osseuse ne fonctionne pas, donc il faut la remplacer. Et il faut trouver donc des donneurs qui soient compatibles avec les malades. Et la compatibilité donneur-malade est relativement difficile à obtenir. Elle est d'une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à essayer de multiplier les actions de promotion de façon à essayer d'attirer des donneurs volontaires de moelle osseuse. Et la petite chose perfide que j'avais pas dit la semaine dernière, c'est qu'en fin de compte, il faut des jeunes. Puisque en fin de compte, lorsque la moelle osseuse est jeune, la greffe fonctionne mieux. Donc du coup, il faut qu'on ait... une plus grande compatibilité si voilà. le donneur est plus jeune. Donc du coup, il faut qu'on arrive à recruter à la fois des jeunes, à la fois également des hommes, parce que c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'hommes inscrits sur les fichiers. Et lorsque les femmes ont des enfants, ça peut provoquer également pas des dysfonctionnements, mais des problèmes de compatibilité en fin de compte avec le donneur. Donc il nous faut des hommes, des personnes jeunes, et puis le maximum de personnes compatibles. Donc on fait une grande réunion d'information le 14 mars sur la place de la République, donc avec l'établissement français du sang. Il y aura également d'autres associations, donc l'association Cénomane, l'association Cassandra, l'association Adot 72, et donc quasiment toute la journée, on sera présent sur la place de la République, à la fois pour informer la population, parce qu'il y a vraiment un gros problème d'information, donc il faut vraiment qu'on fasse de la pédagogie par rapport à ce don de moelle osseuse. Et puis s'il y a des volontaires pour le faire, on pourra directement s'inscrire sur le fichier volontaire de moelle osseuse. Il y aura des médecins qui seront présents pour pouvoir éventuellement refaire des prélèvements pour voir si vous pouvez être par la suite compatible avec un malade. Justement, vous parlez de pédagogie. Concrètement, comment ça se passe? On le sait pour le sang. On connaît notre groupe sanguin. On sait si on est A+, A négatif, O, peu importe. Là, la moelle osseuse, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un test, il faut faire une prise de sang. Il faut, dans un premier temps, pour pouvoir accéder à ce fichier-là, il faut d'abord faire déjà un premier don. Comment ça se passe? Alors non, quelqu'un qui est volontaire peut venir directement, par exemple mercredi prochain sur la place de la République. Et alors comment ça se passe? C'est un petit peu plus compliqué que les groupes sanguins. Hein. Vous savez que les groupes sanguins, on est du groupe O, A, B ou AB. Là, par contre, il n'y aura pas de compatibilité en fin de compte de groupe sanguin vis-à-vis du donneur et du receveur. Ça s'appelle, alors c'est un petit peu scientifique, ça s'appelle un groupe HLA. Et c'est pour ça que c'est la particularité de ce groupe, c'est que justement, c'est qu'il est très très polymorphique. Et donc, on a besoin d'avoir une compatibilité exacte, quasiment exacte avec le malade. Donc du coup, comment ça se passe? Vous allez vous présenter, on va juste faire un prélèvement sanguin, voire même un prélèvement salivaire, hein, parce qu'en fin de compte, c'est une petite cellule, on peut déterminer le groupage HLA rien c'est encore plus simple, c'est rien de faire le test en tout cas. Voilà, c'est rien de faire le test. Le seul chose, c'est de la volonté de le faire, et puis simplement, c'est que lorsqu'on est inscrit sur le fichier de donneur de moelle osseuse, on est vraiment volontaire, et j'ai envie de dire, on s'engage. On s'engage, il faut être disponible. Ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver n'importe quand, ça ne peut ne jamais arriver, parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de demande qui correspondait à... Il n'y a pas de compatibilité, donc il n'y a pas de demande. Mais par contre, lorsque vous êtes compatible, lorsque je vous dis qu'il y a une chance sur 1 million d'être compatible, si vous êtes appelé, c'est que vous êtes la personne qui peut sauver la vie à cette personne. Donc il y a vraiment vous qui pouvez... Il y a vraiment un engagement fort. C'est pour ça qu'aussi qu'on demande aux personnes, lorsqu'elles changent de numéro de portable, il faut informer les personnes, l'agence de biomédecine, du changement de numéro de portable, les changements d'adresse, de façon à ce que vous soyez toujours disponible et contactable de façon à pouvoir sauver la vie à cette personne qui a besoin de vous. Et c'est important. Allez, concrètement, une dernière question sur ce fait. Qu'est-ce qui se passe le jour où on est appelé justement pour sauver une personne? Comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qu'on va devoir donner de notre personne? Donc il y aura... Si vous avez la chance d'être appelé pour sauver une vie, vous allez être appelé soit par l'agence de biomédecine ou par l'établissement français du sang. Vous allez être convoqué, vous allez avoir un entretien médical, parce que peut-être entre le temps où vous vous êtes inscrit et le temps où vous allez pouvoir donner, il s'est passé
tout un tas de choses. Donc il va de nouveau y avoir un entretien médical pour voir si vous pouvez le faire. Et puis suite à ça, soit il y a des protocoles qui sont mis en place, donc tout est pris en charge. Hein, donc lorsqu'il y a des déplacements, tout est géré par la Sécu. Il peut même y avoir parce que ça peut être traumatisant aussi pour certaines personnes, hein, d'être appelé du jour au lendemain pour sauver une personne. Donc il peut y avoir des suivis psychologiques également. Tout est pris en charge. Donc c'est vraiment une volonté de le faire, hein, et puis vraiment un engagement. Et à peu près dans les 3 semaines à 1 mois après votre appel, vous allez pouvoir donner votre moelle osseuse à une personne et redonner de la vie à une personne. Et là, 2 possibilités. Soit c'est assez bénin, puisque finalement c'est une prise de médicaments pour fabriquer plus de moelle osseuse et une prise de sang. Tout à fait. Soit il y a une opération chirurgicale. Et c'est ça qui peut faire un peu plus peur. Voilà, le procédé un peu plus, on va dire brutal, même si c'est pas le mot, c'est qu'on va en fin de compte directement chercher la moelle osseuse là où elle est. Hein, c'est-à-dire que la moelle osseuse est fabriquée dans les os du bassin. Donc on va appeler le donneur, on va l'hospitaliser, une anesthésie générale, on va ponctionner donc la moelle osseuse directement dans les os du bassin. Le patient, après, enfin le donneur va pouvoir ressortir le lendemain. Nous, on a des donneurs qui le lendemain étaient au travail. Hein, c'est vraiment bénin. Et la deuxième possibilité, donc c'est une prise de médicaments. L'organisme va fabriquer des cellules souches et après on va récupérer comme un don de sang. Donc c'est cette moelle osseuse qui sera après transfusée directement au malade dans les 24 à 48 heures après. Comme quoi c'est simple de sauver une vie quand on peut le faire de son vivant tout simplement. Ça peut être simple. Ça peut être très simple. En tout cas, il faut continuer d'en parler. Le 14 mars, vous le ferez place de la République avec un certain nombre d'associations de dons du sang et l'établissement français du sang qui sera là pour répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs. Il y a peut-être des questions auxquelles je n'ai pas pensé et qui sont importantes pour les téléspectateurs. Ils pourront venir vous rencontrer place de la République pour y répondre. Et je tiens à remercier la mairie du Mans qui met à disposition justement l'emplacement de la place de la République de façon à ce qu'on puisse faire ce stand de sensibilisation et de mobilisation toute cette journée du 14 mars. Donc n'hésitez pas, venez à la rencontre des bénévoles, à la rencontre des professionnels, venez poser toutes les questions qu'il faut. Nous, le but, c'est d'informer au maximum et essayer de recruter des personnes qu'on appelle... Alors, j'ai mon petit pins, je vais le mettre d'ailleurs, hein, ça s'appelle des veilleurs de vie, hein, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont là, qui sont inscrites sur le fichier et on attend qu'on les appelle. Ce sont des veilleurs de vie. Très bien, merci en tout cas encore une fois de nous en avoir parlé, de continuer de sensibiliser la population, le plus grand nombre, puisqu'on le rappelle, hein, c'est une chance sur 1 million, plus nous serons nombreux à être sur ce fichier, plus on aura de chances de sauver des vies. Allez, on réaccueille Ted qui était parti. Bonsoir et bonsoir, vive la France, bonsoir. Ça s'est bien passé, pas de complications. Bien, j'aurais pas pensé que c'était aussi court la pub dans fait. Ouais, bah si, c'est très... J'ai été quand tu rentres, il n'y a pas le générique. Tu puis avoir un petit jingle. Allez, on continue avec des questions puisque c'est ce que vous attendiez. Nous on a parlé don de moelle osseuse pendant ce temps-là. Oui, c'est très important. Je sais que vous êtes toujours intéressé et vous avez toujours de bonnes questions. À cette question. Donc, très bien. Allez, on continue avec des questions puisqu'on en a parlé la semaine. Il y a 2 semaines, hein, une Sartoise qui se déplaçait à Versailles, qui était attendue à Versailles. Est-ce qu'on se rappelle? Ah oui, bien sûr. La poule. La poule Le Mans. Alors, la poule de Stéphane Bern. Nouvelle question. Voilà. On a la réponse. Vous ne savez pas tenir votre langue, c'est impossible. Vous passez derrière mon ordinateur et du coup vous avez toutes les réponses. Ah non, pas du tout. C'est le mec qui arrive sur le... Bon alors, quelle célébrité a accueilli la célèbre poule Le Mans à Versailles? Stéphane Bern. Excellente réponse de Martin. T'as oublié Jean-Claude Boulard. Bah non, Jean-Claude Boulard, il a été il a accompagné la poule. Il a accompagné la poule avec Marlène Schiappa aussi. Ne faites pas de blagues, s'il vous plaît. Non, ne la faites pas. Oh non, j'ai rien dit. Ne la faites pas. En tout cas, effectivement, parti pour moins que ça. Hein. Effectivement, Stéphane Bern en tout cas a été à Versailles pour réceptionner ce cadeau. Une fierté pour vous qui êtes Sartois? Par rapport à Stéphane Bern? Non, la poule. Versailles, c'est quand même l'emblème de la France. Hein. C'est vrai que ce grand château de Louis XIV. Moi perso, je préfère au pot, moi. Donc, voilà, c'est vrai que. Quoi, une poule au pot. Oui, c'est pas Stéphane Bern qui est au pot. C'était Ted qui était au pot tout à l'heure. C'est ça. Non, mais qu'est-ce que je me fous. Ça vous intéresse pas plus que ça? Je m'en. J'ai pris plus de plaisir il y a 5 minutes qu'en me. D'ailleurs, j'y retourne. Allez,
Si c'est pour ça que je reviens, je vais être Non, bon, Johan, puisque vous aviez l'air plus intéressé que ça, c'est important que le patrimoine sartois rayonne comme ça en C'est vrai France. que, bon, quand on voit en plus le nombre de visiteurs qu'il y a justement dans ce parc du château de Versailles, bon, c'est vrai que avoir cette poule emblématique du Mans, bah, c'est encore une fois preuve du bon vivre en Sarthe, quoi. Non mais Et- t'es ambassadeur de la ville de la Sarthe toi aussi. Non mais t'as vu comment il te le vend? Ouais, bien La sûr. poule, c'est pas, y a pas un enclos à Versailles Mais- et les gens ont fait oh, regarde, C'est- la poule. Magnifique, magnifique. La cité des glaces, je m'en fous, je vais Alors, pas parler avec la poule. je tiens à On se saluer, rend. je tiens à saluer Stéphane Bern, coucou si tu me regardes. Mais regarde, j'ai occupé, Est-ce que vous en savez? travail Stéphane. Il va y avoir des poules Qui a quand même. Alors, donc- c'est faux, je regarde la même TV tous les soirs. Comme tu le disais, donc il a reçu en cadeau une poule du Mans qu'il a nommé quand même le nom d'une personnalité du Mans. Jean-Claude? Ah, non, même pas. Stevie? Non, je vais me retenir sur la deuxième que j'allais dire. Non, je crois qu'il a prénommé sa Non, poule mais- en cadeau Aliénor. Aliénor. Parce qu'il était venu en Sarthe faire un reportage sur Aliénor d'Aquitaine et donc du coup. Exactement. il En a- hommage à la reine, il l'a appelé Aliénor. C'était la là- la troisième partie de la question, mais vous avez déjà donné la Ah, réponse. non. Mais tant mieux, tant mieux. Je me réjouis de voir que mes grosses têtes, enfin que mes tronches sartoises sont des grosses têtes aussi. Voilà. Une autre question, Et bon, on y va. parce que vous êtes Allez-y. bien parti. On a parlé du Mans sur l'équipe 21 la semaine dernière. La chaîne, l'équipe Par 21. rapport au Mans FC. On parle de sport. Non, c'est pas le Mans FC. Mais pourquoi? Parce que Rachel Sodi, il travaille. Non. C'est vrai. Dommage, ça aurait pu. Donc ça a rapport avec le sport. Avec aussi l'équipe 21. Ah ouais? Est-ce qu'on vous dérange ou? Non, on parle Mais non, mais c'est d'une ancienne réalisatrice de une ancienne réalisatrice de LTV. LTV qui Qui a travaille, été maintenant BFM et l'équipe 21. Voilà, donc On c'est en a, aussi. on en a tu vois, parlé en bien ou en mal? on se délocalise. En bien, bien sûr. Comme la poule. Ça concerne le foot? Ça ne concerne pas le foot. Le Est-ce que basket. c'est parce Ça que ne concerne pas le basket. est-ce que c'est parce que Percy va faire les portraits des joueurs pendant Rien les à voir. émissions? D'accord. C'est un très grand dessinateur du Mans et il fait à l'équipe 21 des portraits de joueurs de foot. Ah, alors Mais c'est pas si. pour ça. Il me semble avoir vu. Je crois qu'il a lu les journaux, lui. Non, il me C'est semble avoir. impressionnant. C'est vrai qu'il dit que c'est tu un dis autre sport homme, tout à l'heure, C'est par rapport aux 24 heures aux 24 heures Ça a un rapport avec les 24 heures du Mans. Et donc, il y avait Fabien Barthez qui était présent, qui a fait un reportage sur. Alors c'est pas Fabien Barthez qui a fait le reportage. Non, c'est c'est- Vicente Lizarazu qui a fait un reportage sur Fabien Barthez lors de sa course. Au travers des 24 heures du Mans, c'était l'année dernière, effectivement. Excellente réponse. Vous pouvez l'applaudir, copain. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon. Dernière fois que je demande mieux ça. mettre les faux applaudissements. J'applaudis Guillaume. Mais effectivement, c'est Vicente Lizarazu qui a fait un reportage sur son ami Fabien Barthez, hein, les deux anciens de la Coupe du Monde 98, bien sûr, qui se sont retrouvés en juin 2017, l'année dernière, pour les 24 heures du Mans. Et vous le savez, hein, Fabien Barthez court les 24 heures du Mans maintenant. Et donc, c'était un documentaire qui était diffusé la semaine dernière sur l'équipe 21. Comme qui est- Alonso d'ailleurs, pardon, je me perds. Oui, Alonso cette année, effectivement. Oui, on en a déjà parlé dans l'émission. Oui, c'est bien de Et on répondre aux parlera questions des sûrement semaines pas d'avant. de Fillon qui fait le départ du Mans classique. Eh ben, c'était la question Voilà. suivante. Voilà, Fifi, on parle de toi là, hein? Combien t'as payé la bagnole? Avec quel argent? Voleur. Quoi Ah, ne vous ouais, emportez pas comme ça. Bon, on en finit avec ça. Donc, qui Bon. participera au Ah Mans bah ça j'assume, j'assume Qui complètement. participera au Mans classique cet été avec son Fillon. frère? Fillon. Non mais c'est quand même dingue que des mecs comme ça qui devraient être en cabane, tu vois, participent et même on en parle, tu vois, en mode regardez, ils vont faire une course, regardez ces mecs-là, plein de pognon. Putain, c'est quand même impressionnant. Moi je trouve ça dingue. Qu'est-ce qui vous... Bah Fillon, il devrait pas être là, il devrait pas faire la course des 24 heures, il devait pas être là à fanfaronner. Vu ce qu'il a fait, et moi ça me tue. Enfin après, il y a que moi que ça flingue, mais je trouve J'ai ça. l'impression, ouais. Oui, les autres s'en foutent. Mais attends, il a quand même pétavé pas mal de pognon du contribuable, des choses comme ça. Et ce mec-là, Il n'y a aucune décision de justice qui a été prise. alors avec la présomption d'innocence, d'accord, bah alors Fifi, fais les 24, on va t'applaudir. C'est peut-être t'inquiète. les dernières, alors les... Profite. non, mais pas... Ah, t'inquiète, ton frangin c'est le patron, donc il devrait être tranquille. Non, je dis rien, moi. Il est ambassadeur de la Sarthe aussi. Non, Moi, je suis pas j'abonde dans le sens ambassadeur, de... je peux y aller, tu vois. Quand je serai ambassadeur, je ferai oh c'est génial. Mais la poule La poule.
Éléonore. Mais vous Mon êtes- Dieu, grand enfant. Vous allez jamais l'être. Hein, Ah bah, de toute façon, oh c'est cuit, hein. J'ai envoyé mon dossier il y a 6 mois, c'est foutu maintenant. Johan, Oh, François je te Fillon, jure. Le Mans Classique, vous connaissez Le Mans Classique? Le Mans Classique, je connais. François Fillon, je connais. Moi, je vais pas en dire de mal parce qu'il m'a donné 740 € pour l'association. C'est mes vrai. impôts. Donc, non, alors, c'était le petit côté, je ne sais pas, vous vous souvenez l'année dernière, lors de l'élection présidentielle, il y avait tout un tas de trucs, et le Gorafi avait repris une information, et du coup, ils avaient monté une cagnotte en ligne, et cette cagnotte a été, il y a eu plein de participations. Et, C'est François Fillon qui, chez Jean-Jacques Bourdin, avait dit que c'était difficile de faire ses fins de mois. Et le Gorafi a lancé un budget participatif pour aider François Fillon à finir ses fins de mois. Et effectivement, et donc, ce sont des voilà, associations sartoises. 5 associations, on a récolté 740 € par association. Donc, moi, je dis merci François. Voilà, au moins ça a permis de faire du bien en Sarthe pour des associations. Le Mans Classique, c'est tous les 2 ans, donc bien sûr c'est cette année, effectivement. Ils se partageront, lui et son frère Pierre Fillon, qui est aussi le président de la CO. Oui. Je ne vous pose plus de questions de tête, puisque la Oh bah, compète, ça vous 12 plaît 000 pas. € le bénévole, ça va aller, hein. Et ça, c'est pas des décisions de justice, c'est la réalité. Non, mais à un moment donné, faut arrêter les conneries, c'est quand même dingue. Non. Les mecs, ils se mettent bénévoles. C'est comme la FIFA, c'est la plus grande association de loi de 1901, tu vois. Ils doivent pas faire de bénéfices mis en fond et tout le monde s'en fout. Moi, ça me tue, moi, ça me flingue. Et vous, votre association, les garnements, ne fait pas autant de Ah bénéfices? bah on fait pas la FIFA c'est sûr. Et je paye pas 12 000 balles mon mois en tant que bénévole. Ah non mais c'est impressionnant. Enfin bref, qui continue ça marche. Les gens s'en plaignent pas donc allons-y. Hein. Ils peuvent y aller. Bon, ça vous remonte à bloc, ce genre Tu veux de... qu'on parle des prix des 24 heures ou non, on va pas s'arrêter là, tu vois. Non, bah, c'est comme vous voulez, si vous avez encore des choses à dire sur les Non, 24 c'est heures. bon, c'est bon. J'en garde sous le pied pour plus tard. Bah justement, je crois que j'ai une autre question sur les 24 heures. On va les faire après Combien que est ça le soit prix fini. du billet, les enfants? Allons-y. Est-ce que c'est Non, pour mais les pas- classes populaires? Là- Pas du tout. Là, on ne parle pas d'argent, je suis désolé Ted, on va parler d'un pilote des 24 heures qui a réalisé un exploit, mais totalement en dehors du Mans et du circuit. C'est un pilote qui a gagné court, les 24 qui heures, court pardon. encore, qui court encore actuellement ou C'est pas spécialement ça que je voulais savoir, mais... Il fait typiquement que les 24 ou il fait aussi les Formule 1 Non, mais c'est pas ça, il a réalisé un exploit qui est complètement différent aux Mais est-ce courses. qu'il C'est court pour trouver encore le pilote, c'est pour trouver est-ce qu'il fait d'autres championnats que les 24. Mais je vais pas vous ça. dire qui c'est non plus. c'est Est-ce savoir qu'il s'il court est encore jeune, les 24 heures? Oh, il est perturbé. Tu peux répondre oui ou non à un Ouais, moment donné. Hein. Oui, non, mais ça n'a aucun rapport en fait. Oubliez les 24 heures. C'est un pilote des 24 heures, voilà, ça c'est un détail, c'était pour faire la transition, D'accord. qui a réalisé un exploit qui n'a rien à voir avec les 24 heures. Mais c'est l'exploit qu'on veut essayer de deviner. C'est un rapport avec le monde de l'automobile. Il a fait quelque chose avec une voiture, alors essayez de trouver ce qu'il a fait avec une voiture. Non, c'est pas un record de vitesse. Mais là on part enfin dans des bonnes questions. Il a construit Merci, une nouvelle Ted. voiture, non? Oui, voiture électrique. Non, C'est pas le mec qui a mis sa voiture dans l'espace là, non? Ça a rien à non, voir c'est pas Elon Musk. j'étais parti. Mais effectivement, on aurait pu. C'est des bonnes Qu'est-ce questions. qui s'est passé ça, pardon? J'ai pas Elon suivi. Musk qui a Tesla, envoyé ils une ont envoyé voiture une bagnole, Tesla dans l'espace, D'accord. qui a fait une super fusée, qui a envoyé une voiture dans l'espace. Ça suffisait, des blocs. Pourquoi pas? Mais non, c'est pas ça. Pourquoi pas? Mais tu vois, ça Je fais bon vivre là-haut. Oui, Et voilà. on vivre ça. Non, Il a fait alors, c'est moi, je l'ai pas, là. Il a fait un autre exploit sportif? C'est un exploit sportif. Non, c'est pas un exploit sportif justement. Non. C'est assez insolite. hein. Ce serait utile pour nous? Utile? Non. Ouais. Aucun rapport avec le C'est Guinness insolite, Book. donc ça n'a Ça n'ira aucun. pas dans le Guinness Book. Ah, peut-être que c'est un record, je sais pas. Ah, ça peut Ça être un pourrait, record? ça pourrait, ouais. Ah Il ouais, a battu le d'accord. record de manger de bigorneau? Non, c'est un rapport avec la Dans sa voiture. Non, ça a quand même un rapport avec la voiture. Il a fait manger quelque des chose avec une bigorneaux voiture. dans sa Dans bagnole, sa- quand même. Rien n'empêche. Je sais pas le. Ah, je l'ai pas du tout là. Le C'est- temps en termes de chrono sur un tour de 24 Non. Non, bah non, tu nous disais que ça a aucun rapport avec la 24. Pas Une du voiture qui va sous l'eau? c'est- Non. Non plus. En marche arrière. Mais c'est pas la voiture qui est insolite, c'est ce qu'il a fait avec. Il a fait le plus long vol plané avec une Non. le plus grand nombre de tonneaux. Le plus grand nombre de kilomètres avec Il a un roulé litre sur d'essence. 10 personnes. Non. Non plus. Bon, je pense que je vais vous donner la réponse Ouais, parce que ouais. vous avez l'air de Bah, au nager moins, pas mal. donne-nous un indice, peut-être. Alors, c'est dans une région du monde, c'est en Chine que ça s'est passé. Ah, il a monté le plus grand nombre de marches par rapport Ah, mais à la oui. muraille de Chine. c'est T'as ça raison, oui, oui, avec Le un mont 4x4. Tiananmen, exactement. Exact.
999 marches avec sa voiture, donc aucun rapport avec les 24 heures, mais C'est effectivement, ça, oui. Il a pas pu faire c'est un record en C'est soi, impressionnant. c'est assez insolite, Et d'ailleurs, c'est effectivement. impressionnant que la muraille de que la Chine ait autorisé que sur la muraille de Chine, alors qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'y manger ni d'y boire, on ait pu faire ça. Mais pourquoi Enfin, Parce que pourquoi il a fait ça Ah, je- À quel moment le mec s'est dit Bah attendez, Allez. pourquoi on monte une voiture dans l'espace? Oh, c'est pareil, c'est Bah, ça fait au moins Bah, parler ça- de la ça muraille montre- de ça Chine montre la- en ça- Sarthe, la puissance et du comme truc. quoi c'est déjà pas mal. déjà bien. Pourquoi pas? En tout cas, cette C'est- mission a été accomplie en 22 minutes et 41 secondes. Même à pied, vous ne l'auriez pas fait, Ted. En combien? 22 minutes. Ah oui, non, j'aurais pas fait ça. Mais combien de marches? 999. Ah oui, En voiture, je trouve c'est un sacré immeuble. Eh bah oui. long. C'est Bah, vous combien continuez. la Tour Eiffel? C'est 300 et quelques marches? Oui, mais c'est que pour aller au deuxième étage. Oui, alors t'imagines. Ah bah, ça fait c'est plus haut, hein. encore. Ouais, non, C'est encore plus haut. Mais oui, donc non, mais bonne question de Pierre. Pourquoi Ouais, encore pourquoi faire ça Pourquoi faire ça? Et ça, il a pas la réponse, le petit père. Et pourquoi pas? Et pourquoi Vous voyez pas? Et bah vous allez y réfléchir puis vous donnerez la réponse la semaine prochaine puisque je pense que vous serez encore plus ou moins là. On aura aussi Emmanuel Chevrel qui sera présent. Ah, une Ce nouvelle sera tête, voilà, ça La, c'est bien. la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'ils vous vont plus ceux-là? Bah C'est si, vrai, mais... Vous c'est n'avez plus- qu'un seul mot à dire, Plus on est Ted. fou, plus on rit. Et ben voilà, et on sera encore plus nombreux la semaine prochaine. Et j'espère que vous le serez aussi à jeudi à 19h sur LMTV bien sûr. On vous attend. Essayez la différence avec Goulanchemin et 72 Autoparks, votre concessionnaire Suzuki en Sarthe.